Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, ou plutôt bonsoir. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Je vous dis bonjour ou bonsoir, mesdames et messieurs. Il est 19h. Bon, il est 19h passé le 4 minutes. On se connecte. Et puis, dans 2 minutes, nous allons commencer. Je vous attends, mesdames et messieurs. 2 minutes et on commence. Je vous attends, mesdames et messieurs. Soyez connectés. Et dans 2 minutes, nous allons commencer. Ah, tenez les Caroles. Alors là, c'est un sujet que regardent les mamans, oui, enfin, qui concerne les mamans. Donc voilà, tenez les Caroles est là. Mais c'est bien, on va développer. On va développer. Ce sont des sujets de société que nous devrons traiter. Alors, et puis chacun essaie d'apporter sa pierre à l'édifice. Dans 2 minutes, je vais commencer le direct, mesdames et messieurs. Mais je vais vous prendre en contre-pied. Je ne suis pas là où vous m'attendez. Je vais apporter notre réflexion. Je vous attends, mesdames et messieurs. Dans 2 minutes, nous allons commencer. Il est 19h06. Avant 19h10, nous allons commencer. J'ai intitulé cette émission « L'être et non le paraître ». Être ou ne pas être? Telle est la question. L'être et non le paraître. C'est pas la lettre qu'on écrit. Je vous attends, mesdames et messieurs. Dans 1 minute, on balance la sauce. Encore 1 minute et on démarre. Nous allons commencer avec un documentaire. Ce documentaire fait 2 minutes et demie. Je vous ai dit, l'être et non le paraître. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, je pense qu'on peut commencer puisque ceux qui viendront en retard pourront toujours voir Guy Baguette. Bonsoir. Ceux qui viendront en retard pourront toujours voir l'autre là, le différé. Je vais commencer, mesdames et messieurs, par ce témoignage d'une dame qui a perdu l'usage de ses 2 pieds et l'usage de ses 2 mains, de ses 2 bras. Pourquoi? Parce qu'elle voulait vivre dans le paraître et non dans l'être. Elle voulait avoir des grosses fesses parce qu'elle était complexée. Et finalement, elle est partie pour se faire une opération qui a mal tourné. C'est pourquoi j'ai intitulé cette émission « L'être et non le paraître ». Il faut vivre dans l'être et non dans le paraître. Bonsoir. Voilà l'exemple, mesdames et messieurs. Nous commençons avec cet exemple-là. Au revoir. My hands and my feet, they were never
they would never come back. That's over for me. I was teased about having a flat butt, and kind of started my mental quest for a larger butt. And being extremely painful. Bon, mesdames et messieurs, je vais recommencer la vidéo. Elle est en anglais et je vous lirai. Je vais lire en français ce qui est écrit. Mais je vous le dis déjà, c'est l'histoire d'une dame qui avait un complexe d'infériorité par rapport à ses fesses et qui est partie tenter une opération hasardeuse et qui a mal tourné. Finalement, on lui a injecté d'autres produits et finalement, elle a été amputée des 2 bras et des 2 pieds pour pouvoir la sauver, pour pouvoir arrêter l'hémorragie. L'être ou le paraître, est-ce qu'on doit vivre tel que, est-ce qu'on doit s'accepter tel que nous sommes, ou nous allons vivre dans la peau des autres? Je reviendrai sur l'émission qui a été faite sur l'autre là. Bonsoir Lucille Poutou. Qu'est-ce que être noir? Mais je vais aborder ce sujet autrement. Je repars et puis je vais lire. Elle a voulu augmenter la taille de ses fesses, mais elle se retrouverait sans jambes et sans bras. Je ne me retrouverai jamais mes pieds, c'est fini pour moi. La styliste April Michelle Brown a passé des années à vouloir améliorer son apparence physique. On se moquait de moi parce que j'avais les fesses plates. Et c'est ainsi que j'ai commencé ma quête pour avoir de plus grosses fesses. Mais au moment où elle pensait qu'elle ne pourrait jamais atteindre, un de ses clientes la surprendrait un jour. On lui recommandait un endroit où elle pourrait le faire, à un prix très abordable. J'étais si heureuse de pouvoir enfin réaliser mon grand rêve.
Cependant, le résultat serait si désastreux que quelques mois après l'application, elle finirait par hurler de douleur en sentant une orange. Bon, on voyait ses fesses décolorées et dures. C'était extrêmement douloureux. Mais juste quand il pensait que ça suffirait pour aller chez le docteur, elle finirait dans le coma à l'hôpital. Une infirmière avait essayé de soulager sa douleur, avec une pommade bien sûr. Mais les dommages étaient si graves qu'après il s'était gravement blessé pour s'être gratté. Elle avait toute sa peau exposée. Mais le pire était à venir quand les experts sont intervenus et ont découvert que la pauvre femme avait été trompée. Et au lieu d'être injectée avec du silicone cosmétique, elle avait été injectée avec un produit d'échantillon. Sa vie est en grand danger. La substance avait provoqué un choc dans son corps. Après, il a dû être plongé dans le coma pour éviter une nouvelle tragédie et essayer de sauver sa vie. Les médecins lui ont donné un médicament pour détourner le flux sanguin vers ses organes essentiels, ce qui a fait que son cœur a continué de battre, pendant que son système combattait l'infection. Mais tout ne se passait pas comme prévu. Les membres d'après n'ont pas reçu assez d'oxygène et se sont décomposés. Ils étaient très enflés et gangrénés. Je m'arrête là, mesdames et messieurs. Vous voyez, malheureusement, il n'y avait pas d'autre choix que de les retirer. Elle a voulu se refaire les fesses parce qu'elle était complexée. Finalement, ça a mal tourné pour elle. On l'a injecté une autre application. Là, elle se retrouve là, avec 2 jambes amputées, avec 2 bras amputés. Je vous le dis parce que j'ai intitulé cette émission « L'être ou le paraître ». Ça nous amènera vers l'émission « Qu'est-ce que être noir ?» Mesdames et messieurs, on continue. C'était très dévastateur pour elle de se voir comme ça. Voilà, la voilà. Cependant, après, il a refusé d'abandonner. Et après avoir subi plus de 20 opérations chirurgicales, elle a tout donné pour apprendre à utiliser ses prothèses. Et lentement mais sûrement remettre sa vie sur les rails. C'était un grand défi que j'ai choisi de relever, mais pas seulement. Elle a aussi été capable de devenir une source d'inspiration pour de nombreuses personnes qui ont entendu son histoire, parce qu'à chaque occasion qu'elle peut, elle ne cesse d'alerter les autres pour qu'ils fassent attention à qui ils ont affaire lorsqu'ils ont recours à la chirurgie esthétique et de ne jamais abandonner. Bon. Pourquoi je vous parle de ça, mesdames et messieurs? Je reviendrai. Je vous ai dit, l'être et non le paraître. Maintenant, je pense qu'avant d'aller plus loin, bon, j'ai préparé encore quelque chose, mais je ne vois pas ça. Ça sortira peut-être. Ok. On va aller avec celle-là. Je reviens, mesdames et messieurs, ne quittez pas. Je cherche un truc. Est-ce que je peux le voir? Bon. Bougez pas. J'allais enchaîner sur autre chose. Mais on va y aller. Bon, ça c'est... Bon, effectivement, j'ai pas encore le deuxième. C'est pas grave, on va aller là. Quelle est la poupée que
Ce serait la blanche moi. Pourquoi? Parce que j'aime bien ses yeux bleus. Quelle est la poupée la moins jolie? Celle-là, Pourquoi? je sais pas. Parce qu'elle est noire. Quelle est la poupée la moins jolie? La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Pourquoi? Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche. Bon, ok, mesdames et messieurs, je reviendrai. Lorsqu'elle sera grande, elle mettra de la crème pour devenir blanche. Voilà où nous en sommes maintenant, en quoi nous sommes confrontés. Tout à l'heure, je vous ai montré, j'ai commencé par la dame, où je vous ai dit être ou ne pas être. Alors, mesdames et messieurs, quand vous avez un enfant, une fille, je vous ai donné le premier cas où la dame qui a des fesses plates ne se plaît pas déjà à elle-même, elle se trouve moche, elle se dit que pour être belle, il faut avoir des grosses fesses. Elle va passer par la chirurgie. Et les enfants reproduisent ce que les adultes font. Une fille comme ça, qui voit sa mère avec des fesses plates, et quelques mois plus tard, la maman a maintenant des grosses fesses. Elle va les exhiber. Elle va aller à la douche avec sa mère. Elle verra le changement maintenant que maman a maintenant des grosses fesses. Et l'enfant va grandir avec quoi, mesdames et messieurs? Avec la même idée. Quand je serai grande, j'aurai les grosses fesses comme maman. Je ferai l'opération comme maman. Les enfants reproduisent ce que nous leur donnons comme éducation et l'environnement dans lequel ils vivent. Lorsqu'un enfant choisit plutôt une poupée noire qu'une poupée blanche, mais c'est la société qui le lui dit. C'est la société qui le lui dit, mesdames et messieurs. On prend l'exemple, nous en tant que Congolais, il nous arrive parfois, surtout vous les mamans, de dire aux enfants, non, je ne veux pas que tu ramènes un Congolais ici si vous avez une fille. Yenda kwa kukumindele. Akukwela ndi bakongole kabina bakongole kabina bababoteko. Kukwela Congolais venge yayi. Ngebe boto na putu angeka mundele. Oko bala Congolais te yo oko bala Congolais te. Congolais ko kenene wapi. Alors que tu es Congolais. Parce que ta fille est née ici en France, tu lui dis de ne pas sortir avec un Congolais. Parce que les Congolais ne sont pas bons. La fille va grandir avec quoi? Avec l'idée que les Congolais sont méchants, les Congolais ne sont pas bons, les Congolais ne sont pas fréquentables. Vous dites à votre fille de faire quoi? Vous préférez que votre fille puisse sortir avec un blanc que de sortir avec un noir et surtout pas un Congolais. Si vous lui donnez cette éducation, si c'est ce discours que vous lui martelez matin, midi, soir, ça va entrer dans sa tête. Et finalement, oui, elle va se dire que non, les Congolais sont méchants. Parce que ma mère me l'a toujours dit. Est-ce qu'un blanc peut dire à sa fille, ne te marie pas avec un blanc, marie-toi avec un noir? C'est pas possible, mesdames et messieurs. Un blanc ne peut pas dire à sa fille, attention, ne te marie pas avec un Français, pas avec un Européen, faut te marier avec les Noirs. Les Noirs sont civilisés. Non, mesdames et messieurs. Un blanc ne donnera pas ça, cette éducation, à sa fille. Au contraire, il te faut un homme aux yeux bleus, c'est-à-dire un Européen. Vous voyez, c'est l'éducation. La faute, ce n'est pas les enfants, mesdames et messieurs. Que ce discours des enfants ne vous choque pas.
C'est ce que les parents leur donnent comme éducation. Et les enfants reproduisent ce que nous leur donnons comme éducation. Là, vous savez bien, mesdames et messieurs, qu'il y a beaucoup de femmes africaines qui achètent les Carolites, qui achètent des produits cosmétiques pour les mettre chez des bébés qui ont à peine 6 mois, qui ont 8 mois, parce que le bébé est noir, parce qu'il est foncé, parce qu'il est vraiment noir, comme on le dit, il est vraiment gris. La maman est à honte de ce bébé-là. Dès l'âge de 6 mois, la maman commence à lui masser, à lui mettre, au lieu de lui mettre par exemple le lait Chlorane, le lait Nivea pour les bébés, non, la maman va commencer à mettre ce bébé-là, la crème, comment on appelle ça, Carolite, ou bien d'autres produits, pour que le bébé puisse avoir un teint clair. J'ai dit l'aigle et non le paraître. Vous donnez l'impression que votre enfant est clair, alors qu'il ne l'est pas. Vous êtes déjà dans le mensonge permanent en tant que mère. Vis-à-vis de Dieu, c'est déjà un péché. Vous êtes en train de renier le fruit de vos entrailles, parce qu'il est noir, parce qu'il est trop foncé, parce que ce n'est pas celui-là que vous voulez. Alors, vous allez mentir la nature, vous allez commencer à mettre ce bébé-là des produits avant de le présenter à vos amis. Mwana bakote se ochoko. Bakoma kopakola mwana mafuta ya Carolite, comme ça mwana tela. Mwana commence kuma, bakomase tout là ba produit ya bacha kokula. Pour que mwana voit un atteint, il y a une communauté moins métisse. C'est ce complexe d'infériorité, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle nous arrivons maintenant à une mission pareille. La société a tellement évolué aujourd'hui. Il existe maintenant la banque de sperme, vous le savez, où vous pouvez aller prendre le sperme et vous faites un bébé sur mesure. Vous demandez les spermes, c'est-à-dire vous voulez que votre bébé puisse avoir les yeux de Brad Pitt. Vous voulez qu'il puisse avoir les cheveux, peut-être de l'autre là, comment on l'appelle, de Michael Jackson, je ne sais pas. C'est-à-dire vous faites un bébé sur mesure. Vous voulez qu'il soit le plus beau. Vous voulez faire aussi des bébés toutes seules sans père. Comme ça, vous allez donner l'éducation. Deux homosexuels élèvent un enfant. Quelle est l'éducation qu'on peut donner à un enfant? Deux lesbiennes élèvent un enfant et l'enfant se retrouve avec deux mamans. Il n'y a pas de père. L'enfant n'a pas de repère. Un enfant est élevé par deux papas, deux homosexuels. L'enfant n'a pas de repère parce qu'il n'a pas de mère. Et c'est dans cette société-là que nous sommes en train de vivre. Et ce garçon-là, lorsqu'il va grandir, est-ce qu'il aura besoin d'une femme? Il va se dire, mais pourquoi? Moi, j'ai été élevé par deux papas. La fille va dire quoi? Moi, j'ai été élevé par deux mamans. Je n'ai pas besoin d'un père. La société, c'est nous. C'est l'être humain. Ce sont nos dirigeants. C'est l'église. Ce sont les pasteurs. C'est tout le monde qui est en train d'échouer dans cette société-là parce que nous sommes en train de perdre nos valeurs. La dernière, c'est quoi? Le mariage pour tous. On a légalisé le mariage pour tous. Oui, deux PD peuvent se marier. Oui, deux lesbos peuvent se marier. Voilà la société dans laquelle nous vivons, mesdames et messieurs. On arrive à ce prototype-là. Où maintenant, l'enfant, lorsqu'il arrive, maintenant, il pense que la peau noire n'est pas plus belle que la peau blanche. Alors, la poupée, puisqu'il n'y a pas de noir aux yeux bleus, elle va choisir la poupée blanche parce que cette poupée a des yeux bleus, ça devient un critère.
Donc demain, elle peut tomber amoureuse d'un petit blanc. Parce qu'elle a des bleus, parce que ce petit blanc a des yeux bleus. Vous voyez comment elle se construit, la petite fille? La petite fille, elle se construit. Vous ramenez des sextoys à la maison. Je voulais vous mettre ça. Mais je me suis retenu. Vous êtes en train de jouer avec et la fille vous regarde. J'avais une vidéo dans laquelle un garçon est en train de mimer sa mère avec un sextoy. Voilà les jouets que vous ramenez à la maison et vous croyez que l'enfant, lorsqu'il vous regarde, non mais il va reproduire la même chose, mesdames. Vous avez l'habitude de chasser vos maris. Vos enfants regardent. Les enfants regardent nos disputes. Vous avez l'habitude d'insulter son père. Elle fera pareil lorsqu'elle va tenir un foyer. Elle insultera son mari parce que sa mère insultait son père. C'est une éducation que nous donnons. C'est nous qui donnons les éducations. Et c'est nous qui ratons l'éducation, mesdames et messieurs. Ne soyez pas choqués par rapport à ça. Ce ne sont que des enfants. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard, mais c'est à nous de faire attention, mesdames et messieurs. La charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Je vais essayer aussi de prendre sur mon exemple. Je fais partie aussi de ces pères aussi qui font aussi les mêmes erreurs. Je n'ai pas d'amis blancs. Comme la plupart de nous les Congolais. La plupart de nous, les Congolais, nous n'avons pas des amis blancs. Nous avons des collègues de travail. J'ai des amis avec lesquels, les blancs, avec lesquels je faisais le business. Mais chez moi, il n'y a jamais eu de blancs qui viennent me voir. Donc mes enfants savent que, peut-être pour eux, que papa n'aime pas les blancs. Mais non. Finalement, mes filles ont grandi avec cette idée-là. Que si j'ai pas d'amis blancs, mon entourage n'est qu'africain. En ce moment-là, lorsque mes filles grandissent, qu'est-ce qu'elles font? À partir du moment où moi je suis souvent arrêté, mes filles n'aiment pas la police. Ok, elles ne savent pas qu'elles détestent la police parce que la police arrête souvent leur père. Or, le père fait des conneries pour que la police l'arrête. Voyez, donc mes filles prennent part de leur père sans savoir que le père est hors la loi. Vous voyez, jusqu'au jour où, mesdames, messieurs, je suis parti avec la maman, bien sûr, on leur a mis dans une école à 90% française, c'est-à-dire européenne. Elles ont craqué, elles ont fait à peine 2 mois là-bas. Elles m'ont dit, papa, nous, on ne peut pas rester dans un collège où il y a trop de blancs. Mais ça, c'est la faute à qui? C'est la faute aux parents, à moi et à la maman. Parce que nous sommes dans le ghetto. La maman est agrénie. Moi, de temps en temps, je vais en prison. Et finalement, les enfants deviennent des racailles. Donc, fréquenter dans une école à 80% où il y a des blancs, on était obligé de le ramener dans un collège où le directeur était déjà noir, la sous-directrice est arabe, et c'est là qu'elles trouvent que, oui, elles ont leur place. Mais ça, c'est pas la faute à mes filles, c'est ma faute à moi. Et aujourd'hui, maintenant, ça a changé. Ça a changé parce que j'arrive à leur dire, attention, vous êtes nés ici, vous n'avez pas à niquer la police. Vous êtes nés ici, vous êtes française. Battez-vous comme tout le monde. Maintenant, aujourd'hui, elle travaille. Dans quelle société elle travaille? C'est la société française. Et dans cette société, il y a qui? Il y a des blancs, ce sont des Français. Donc il faut bien qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas vivre dans le communautarisme. Mais heureusement que maintenant, elles commencent à travailler. Elles ont maintenant des amis qui sont des blancs et des blanches. Mais au départ, effectivement, j'avais commis une faute. La maman aussi avait commis une faute. Vous voyez, mesdames et messieurs, là où
nous faisons des erreurs. La plupart de nous, la plupart de chez nous les Congolais, nous ne sommes pas dans des milieux européens, ce qui fait que nos enfants, à un moment donné, parfois ont des retenues, ont des difficultés d'aller vers les Blancs. Et à côté, vous verrez que parfois il y a des femmes qui veulent que leurs enfants puissent naître au monde avec des Blancs parce qu'ils veulent des petits-enfants ou bien des neveux, des nièces métisses. C'est là où je dis, nous vivons dans le paraître. Nous voulons avoir des petits-enfants qui sont des métis parce que le métis est beau, la métisse est belle, le paraître. Nous sommes dans un monde où tout est faux. Nous allons le répéter. La maman porte des fausses perruques. Elle est noire, mais lorsqu'elle met des perruques, elle est blonde. Il n'y a pas de noire blonde. Et parfois, donc la maman devient blonde, ou bien parfois c'est une rouquine. Une black rouquine. La maman porte des faux cheveux, des brésiliennes. Et les brésiliennes que vous portez là, ce sont des cheveux de femmes qui sont mortes en Inde. On prend ces cheveux-là, on les travaille, et les Africaines donnent 500 euros, 700 euros pour des cheveux des Indiennes qui sont mortes là-bas, et vous allez mettre ça sur vos têtes. La maman est fausse, elle a de faux ongles, elle a de faux cils, elle a de fausses fesses, elle a de faux seins, elle s'est refait, elle s'est refait le ventre, c'est-à-dire tout est faux en elle. Et la fille regarde. Elle s'est refait sa denture. Tout est faux. Alors la fille, lorsqu'elle va grandir, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est la maman, elle a fait des gros seins. Elle regarde, puisque c'est sa fille, ils vont aller se laver ensemble. C'est la fille qui va l'aider parfois à enlever le bon eau. La fille regarde. Maman est devenue belle. Elle était moche. Bon, c'est ce qu'elle croit. Alors, mesdames et messieurs, à qui la faute? Si demain une fille à l'école va dire que moi, lorsque je serai grande, j'aimerais avoir une grosse poitrine comme ma mère. Ça va choquer? Non. L'éducation, mesdames et messieurs, c'est ce que nous donnons. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. D'où la nécessité, lorsqu'on vous dit que il faut que nos États marchent bien, qu'ils puissent avoir des valeurs. Mais quand on regarde nos États, quand on regarde nos dirigeants, il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de moralité, même dans nos églises catholiques, il y a la pédophilie, il y a l'homosexualité, le monde va en couille, le monde va en perdition, Satan se présente ici en maître incontesté, et nous vivons dans le faux. Nous portons des faux vêtements, c'est-à-dire que le ngwanzo, des faux Dior, de la fausse marque, tout est faux. Même Kougam, tout est faux. Alors comment voulez-vous, nous vivons dans le paraître, non dans l'être. Parce que même les sacs que la plupart de ces femmes la portent, c'est du ngwanzo, c'est du faux. Les cheveux sont faux, les cils sont faux, la denture est fausse, les lunettes sont trafiquées, ce sont des faux lunettes, des fausses lunettes. C'est pas la même griffe qu'elle a, c'est le ngwanzo. Des faux seins, des fausses fesses, un faux ventre. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ce monde-là, putain de merde?
Mais mesdames, messieurs, mais moi quand je viens vers vous, je vous ai montré mon lit. Je ne suis pas dans le paraître, je suis dans l'être, c'est ce qu'on vous demande. Soyez humbles, acceptez-vous tel que vous êtes. Moi quand je viens parfois, je ne suis pas bien rasé. Nous sommes tous passés par là, par le choco. Maquillage matin, ça bête pas cool. Mais à un moment donné, quand on regarde, on se dit non, il faut qu'on fasse attention. Il faut bien comme maquillage parce que, bah, on a beau pas passer maquillage. Il faut bien que maquillage parce que, bah, nous sommes dans couleur, c'est pas que, bah, après, on va leur empêcher. Ils vont nous dire quoi? Mais, vous mettez les mêmes produits, non? Pourquoi vous me défendez? Pourquoi moi je ne peux pas mettre les mêmes produits? Mais c'est pareil même dans les vêtements. Si dans 2 matins, nos enfants, maintenant, vont acheter des crocos en boucle, on va créer au scandale? C'est ce que nous portons. C'est ce que nous portons. Et maintenant, on a peur. Ah, quand on des bêtes, ouais. Mais oui, parce que ça coûte cher, Blaise Matuka. Maintenant, on a peur. On a peur. Tout est faux. Mais ça restait. La Maison Blanche. Voilà, tout est faux. Nous sommes dans le faux. Que finalement, Ngwanzo, bien que le tout est faux, des fausses casquettes, tout est faux, tout ce que nous portons. Il y a même maintenant des faux Sénéken, il y a des faux Coca-Cola, tout est faux, même ce que nous consommons, mesdames et messieurs, tout est faux. Il y a des faux tilapia, il y a des faux poissons, tout est faux. Nous sommes dans un monde de faux. Il y a la fausse monnaie au Congo-Brazzaville où l'État congolais fabrique des faux billets de CFA pour payer les travailleurs. Même dans la monnaie, tout est faux. L'État congolais trafique, mesdames et messieurs, il fait des faux billets. Donc l'argent que vous consommez au niveau du Congo-Brazzaville, c'est une monnaie locale. C'est le faux billet. Et les vrais billets, ce sont eux qui les ont et qui les échangent, qui mettent ça maintenant en euros ou en dollars. Mais tout est faux. Nous avons des faux colonels, nous avons des faux généraux, nous avons des faux lieutenants, nous avons des faux passeports. Tout est faux. Il y a des faux pasteurs, il y a des faux prêtres. Tout est faux, mesdames et messieurs. Nous vivons dans le paraître. Il y a des femmes qui sont ici, mesdames et messieurs, qui sont célibataires, mais qui donnent l'impression qu'ils vivent en couple, alors que c'est faux. Ça donne l'impression que non, t'as quoi? Non, ça donne l'impression, ça a une belle voiture, ça travaille, mais en fin de compte, ça souffre. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas d'homme, mais ça donne l'impression que et vous allez voir dans son statut, elle va mettre en couple. Elle n'est pas en couple. C'est faux. Il y a des hommes qui viennent ici qui mettent ah, je suis séparé de madame, oui, mais on fait chambre à part. C'est faux. Mais tout est faux. Il ne fait pas chambre à part avec. Tout est faux, mesdames et messieurs. Je vais essayer de voir si je peux encore trouver un truc. Parce que là, c'est... Voilà, nous sommes dans le faux, nous allons vivre dans le faux, et bien nous allons mourir dans le faux. Voilà, nous allons mourir dans le faux. Et tout est faux. Et les enfants découvrent maintenant que même les poupées, il y a des fausses Barbie, vous le savez bien. Tout est faux. Tout est trafiqué, tout est faux. Il y a des faux nez. Donc même le nez est refait, les lèvres, il faut refaire. Donc c'est... Voilà, la femme refaite, elle a fait même les lèvres sont fausses. Bazolia mbanga me yomoko comprendre que ah oyo ezali susu mbeboyo c'est ba lèvres eza yongoti mais parce que bakende ko sale sango c'est pas de vraies lèvres mais tout est faux. Donc ngeke na kudia kento malanga ngeke pa mo fasi ngebe sentir que ba lèvres que ya ouvert même qu'on a salé sur même ba lèvres que ya l'ouvre. Mais qu'est-ce que vous voulez? Abodi la même malanga.
Bikoba Bebongongo. Oh là là, c'est... Tout est faux. Même ce plaisir-là, Moufi Awabi, comme bien Kent, donc, après tu te demandes est-ce que vrai bien ou bien non. Non, non, non. Mais comment on va ça, mais, on vit dans quel monde? On vit dans quel monde? Alors, donc, mesdames et messieurs, donc voilà, donc, ne soyez pas choqués pour les enfants. C'est encore des enfants. À tout moment, je dis bien, mesdames et messieurs, voilà, on peut recorriger. Comment on appelle ça? On peut recorriger, oui. On peut recorriger voilà, l'éducation des enfants. Il n'est pas trop tard. C'est, je pense qu'ils sont même pas au collège. La plupart de ces petites filles que nous avons vues, voilà, ils sont pas au collège, donc il n'y a pas le feu. Donc je pense que ça peut aller. Donc voilà, mesdames et messieurs, voilà, je vous ai pris une vidéo. Maintenant, qu'est-ce que être noir? Bon, regardez maintenant. Là, c'était des jeunes filles blanches et des jeunes filles noires qui choisissaient la poupée blanche. Maintenant, on va faire le contraire. Regardez cette image. Bon, cette petite fille, ses parents lui ont offert une poupée. Voilà la réaction. On lui a acheté une poupée, on lui donne un cadeau, et elle s'aperçoit que la poupée est noire. Elle rentre dans une colère. Vous voyez? Et là, c'est pas la faute à la petite. Donc on lui a dit que et tout ce qui est noir n'est pas beau, donc cette poupée est moche. On reparle, je vous le montre ça encore. Voilà la poupée qui lui fait peur. Voilà, je vous ai dit que c'est un problème d'éducation, mesdames et messieurs. Les enfants reproduisent ce que les parents leur donnent comme éducation. Ici, celle-là, dans son éducation, dans son entourage, on a dit que, voilà, tout ce qui est noir n'est pas beau, ou plutôt n'est pas belle. La couleur noire, c'est la laideur, voilà. Voilà une image que j'allais vous montrer. Et puis, je vais terminer. Je vais terminer en vous disant ceci. Bon. Elle a vu le diable. Oh là là. Bon. Mesdames et messieurs, voilà, j'allais vous montrer une dernière image. Mais chez moi ici, ça sonne. Quand ça sonne, c'est que ça signifie qu'il y a une alarme. Et quand il y a alarme, ça signifie qu'il faudrait que tout le monde sorte. Je vais vérifier. Il y a l'alarme. Donc voilà, donc je dois sortir. Voilà, je vais m'arrêter là, mesdames et messieurs. Voilà, j'ai quand même fait 49 minutes. Voilà, ici, quand il y a une alarme, je vous ai dit que je suis dans un château, je vis dans une communauté. Dès qu'il y a une alarme, nous sommes obligés de sortir parce que on ne sait jamais. Parfois, c'est une fausse alerte, parfois non. Je reviendrai vers vous, mesdames et messieurs, demain. Je vous dis bonsoir. Donc, je suis obligé de sortir parce que tout le monde va sortir. Merci à vous. Bonne soirée.